Dani? Je prierai pour que tu gagnes. Mais fais attention, Parsia. Roule avec précaution. Je te le jure, Dani. Tu verras. Maintenant, c'est moi qui vais gagner. Ils vont tous mordre la poussière, crois-moi. Bonne chance. Merci. Je trouve que Parsia et Dani vont très bien ensemble, n'est-ce pas, Maître Viplav? Vous ne pensez pas que Parsia est un peu trop grand de taille? Hein? Oui, oui. Que les participants se placent sur la ligne de départ. La course va bientôt commencer. Baba, 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 baba. Quand je gagnerai cette course, je t'achèterai une machine à laver, Dani. Ainsi, tu n'auras plus à laver ton linge près du robinet central du quartier. Je ne suis pas comme les autres personnes, Dani. Je ne peux pas te voir souffrir, ni triste. Aujourd'hui, je vais découvrir ce que tu as contre moi. Et ce n'est qu'après que je pourrai m'en aller, Dani. Tout ce que nous partagions, je les ai enterrés sous une montagne de souvenirs douloureux. La réalité, Viplav, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas avec toi. Kamini et Atharva le sont. Il faudra que tu ailles les retrouver. Tous prêts? Baba, 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 Parsia. Baba, 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 baba. Te faire plaisir d'encourager ton mari en criant comme ça. Oui, c'est mon mari. C'est pour ça que je l'encourage. Si cela te pose un problème, tu peux t'en aller. Combien de fois je vais te dire la même chose, Dani? Je ne compte pas m'en aller. Dis-moi ce qui s'est passé ce soir-là au foyer. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Parsia, attention! Laisse Parsia tranquille. Ne le déconcentre pas. Il se bat dans la course maintenant, mais réponds à mes questions. Tu as perdu le droit de me prendre par la main, Viplav. J'ai encore le droit d'exercer des droits de mari sur toi. Lâche-moi, s'il te plaît. Viplav, lâche ma main, tu veux. Dani? Dani? Où est-elle partie, Viplav? J'en sais rien, ma tante. J'en sais rien. Mais moi, je vais aller nulle part, ça c'est sûr. Qu'est-ce que t'as dit? Tu as donné des papiers de divorce signés à Dani. Kamini, aurais-tu totalement perdu l'esprit? Tu ne comprends rien ou quoi? Mais que feras-tu si elle fait signer ses papiers par Viplav pour de vrai? Elle ne fera jamais une chose pareille. Alors, ma petite poupée futée, comment puis-je te faire comprendre? Dani n'est pas la même Dani qu'avant. Ce n'est plus la Dani innocente et naïve que tu pouvais manipuler à ta guise. Alors maintenant, prie pour que tu ne sois pas berné. Ah oui? Ben dis donc. Elle t'impressionne, on dirait. Tu l'as bien dit, c'est vrai. C'est vrai que Dani a beaucoup changé. Elle a appris à lire et à écrire et... Elle pourrait le faire signer. Car à vrai dire, Un individu peut beaucoup changer, mais... sa nature profonde, elle, ne pourra jamais être changée. Et l'honnêteté ancrée en Dani deviendra la raison de sa destruction, Tripati. Elle ne peut pas détruire le foyer d'une autre. Hein? tu verras.
Elle ne fera pas Viplav signer ça. Mais elle va certainement faire ce que je voudrais qu'elle fasse. Maman! Où se trouve Dani? Je ne la vois nulle part par ici. Je n'en sais rien. Elle est partie d'ici il y a 3 heures en colère. Je ne sais pas où elle est. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle ne répond pas. Je lui dis tout le temps de dire où elle se rend, mais elle n'écoute jamais. Elle fait ce qu'elle veut. Pourquoi Dani agit-elle ainsi à chaque fois? Elle s'en va sans prévenir et elle ne répond pas au téléphone. Dani. Où étais-tu partie sans m'en informer? J'avais un travail important à faire. Je n'ai pas pu le faire pendant plusieurs jours. J'ai voulu le finir aujourd'hui. Maman? Pourquoi ces enfants dorment-ils ici? Suivant les lois de la nature, les enfants dorment en paix dans les bras de leur père. Et c'est également leur droit. Tu veux des réponses à tes questions, n'est-ce pas, Viplav? Alors viens avec moi. Ma tante, vous... Je dois reconnaître une chose. Après mon départ, tu es devenu tout aussi têtu que moi. Mais je ne sais pas pourquoi tu es devenue aussi arrogante et fière. Mais peut-être que tu es fâchée contre toi-même. Parce que tu m'as quitté pour venir ici. Non, tu te trompes, Viplav. Pourquoi serais-je en colère contre moi-même? Te quitter a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Ne crie pas parce que moi aussi je sais hausser le ton. C'est justement la raison de cette décision que je veux découvrir. Dis-la moi, tu veux. Tu voulais une réponse, non? Je te la donne. La voici ta réponse, Viplav. Divorce de moi. Tu l'as eu ta réponse, n'est-ce pas, Viplav? Maintenant, éloigne-toi de moi et de ma fille, Vida. Nous n'avons aucune place dans nos vies pour t'accommoder, Viplav. Tu as appris comment signer? Lire et écrire aussi. Même ta voix est devenue plus ferme, Dani. Mais il est très apparent qu'au moment où tu as signé, tu avais la main qui tremblait. Ces papiers que tu viens de me mettre entre les mains, j'ai vu des tonnes de papiers de ce genre. En cours ou dans mon bureau. Et j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Laisse-moi te dire encore une autre chose. Notre relation n'est pas aussi fragile et faible
qu'on pourrait y mettre fin en signant sur un morceau de papier. Tu m'entends, Dani? C'est déjà fini. Du moins de mon côté. Dans ce cas, dis-moi pourquoi tu as accouru comme une folle pour me voir à l'hôpital après mon accident l'autre jour. Réponds. Réponds-moi! C'était juste par humanisme, et rien de plus. Non, c'est faux, tu n'étais pas venu par humanisme. Je vais te dire ce que c'était. Et tu sais ce que c'est, et tu as peur de le dire. Tu as peur de me dire que tu m'aimes encore, Dani. Non, c'est faux, je ne t'aime plus, Viplav. Je ne t'aime plus du tout maintenant. J'ai commis une énorme erreur, Kamini. Viplav, mais pourquoi dis-tu sans arrêt que tu as commis une erreur en épousant Dani? Qu'est-ce que Dani t'a dit? Elle m'a donné une réponse, ma tante. Avec ses papiers de divorce. Divorce? Je m'en vais. Tonton démon? Toi et Atharva, vous deviez rester avec moi aujourd'hui, n'est-ce pas, tonton démon? Atharva? Un instant, mon fils. Oui. Moi aussi, j'aurais bien voulu jouer avec toi, Vida. Mais pour le moment, il faudra que ton oncle démon s'en aille. Reste, s'il te plaît. Je voudrais jouer avec toi. Je t'aime vraiment beaucoup, tu sais. Ton oncle démon t'aime énormément lui aussi. Tu es ma fille favorite. Ma jolie petite boîte à bêtises. Surtout ne change pas. Reste toujours comme tu es, hein? Ne t'en va pas. Mamie, dis-lui donc. Viplav? La voici ta réponse, Viplav. Divorce de moi. Viplav, tout va bien dit. Dani est une vraie déesse, l'exemple de sacrifice. Ah. Tu as divorcé de Viplav.
On peut croire ou on ne peut pas croire en Dieu, mais quand on croit en toi, Dani, on est certainement récompensé. Finalement, l'histoire de Dani et Viplav prend fin. Merci, merci beaucoup, Dani. Viplav, je me devais de faire cela. C'est pour ton bien et ton tout jeune et innocent fils Atharva. Il faut que tu ailles le retrouver. Nos chemins nous se sont éloignés, Viplav. Nous ne pourrons plus jamais être ensemble. Non, jamais plus. Viplav? Viplav? Viplav, ouvre-moi la porte. Je voudrais te parler, Viplav. Ah. Bon sang. Mais... Ah. Comment pourrais-je le contrôler? Combien de temps gardera-t-il la porte fermée? Ah. Viplav! Viplav! Viplav? Viplav, mais qu'est-ce qui t'arrive, voyons? Je frappe à la porte depuis si longtemps. Et toi? Écoute, Viplav, je ne peux pas te voir dans cet état. S'il te plaît, cesse de te torturer de cette façon. Je ne sais pas pourquoi. Dani t'a demandé le divorce, mais... Je peux certainement voir que le fait qu'elle ait signé ce papier de divorce t'a brisé, Viplav. Je te connais et je sais que tu aimes beaucoup Dani. Je t'ai observé depuis toutes ces années. Je ne suis pas digne de le dire, mais s'il te plaît, ne signe pas ces papiers de divorce. Viplav, tu n'as peut-être jamais pu me comprendre. Je ne veux que ton bonheur et c'est tout. Et je sais parfaitement que ton bonheur réside en Dani. Et seulement en Dani.